Bonjour les cancers, bienvenue à vous, j'espère que vous allez bien. Merci à vous d'être là, moi je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau tirage, pour cette nouvelle guidance sur vos énergies de la première quinzaine de septembre, donc du 1er au 15 septembre 2024, en tout cas sur la période qui entoure cette première quinzaine de septembre. Comme d'habitude, je vais prendre un premier message oracle pour l'énergie qui vous accompagne sur la quinzaine. Je continue ensuite avec les messages du tarot et d'oracle. Et je termine avec 2 messages conseils sur la fin du tirage pour vous. Donc 2 messages d'oracle. Comme d'habitude, on est sur YouTube, toujours, c'est un tirage général. Donc si ça vous parle, c'est bien. Si le message ne résonne pas avec vous, si ça ne correspond pas du tout à ce que vous vivez, laissez passer, laissez couler, c'est pas grave du tout. Et peut-être revenez-y fin du mois. Peut-être qu'il y aura des choses qui se seront, fin de la quinzaine en tout cas, il y aura des choses qui se seront peut-être un petit peu décantées. Allez, c'est parti pour vous les cancers. On regarde quelle est cette énergie qui vous accompagne sur cette quinzaine. Bah, écoutez, c'est rapide, là voilà. Blabla. Ah, blabla. Alors, les blabla, c'est des discussions, c'est des choses, voilà. Il y a une notion de discussion, de paroles, d'échanges qui ne vont pas vous toucher parce que vous allez sentir que c'est justement c'est du blabla. Ça ne repose sur rien, ça n'apporte rien, ça ne porte rien dans les sens. Beaucoup de blabla sur la quinzaine. Vous allez sentir que le poids des mots n'y est pas, le sens derrière les mots n'y est pas, qu'il y a beaucoup de superficialité dans les échanges, dans les relations. Et en même temps, le blabla, ça peut être aussi symbole de sortie festive, où là, c'est pas le lieu d'échanger dans la profondeur des mots, mais d'être juste dans des échanges tranquilles, qui ne portent pas conséquence. Donc, il y a cette énergie de légèreté dans les échanges sur cette quinzaine. Derrière la notion de blabla, il y a aussi l'idée de raconter des histoires, de se raconter des histoires ou de se faire raconter des histoires. Donc il y a cette idée de savoir que ce qui est dit n'est pas fondé. Il y a une conscience de la superficialité des échanges. Voilà. Alors, on va regarder ce que raconte le tarot. Je vais prendre 3 cartes. Première, deuxième et troisième. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le 2 de bâton inversé, la reine de bâton et le 2 de pentacle inversé. Ok. Alors, la reine de bâton en plein de centre, entourée de 2 cartes de numéro 2. La reine de bâton, elle est dans son plein pouvoir, dans son magnétisme, dans son attraction. Elle est très attractive, la reine de bâton. Elle est maîtresse aussi de sa vie. Elle sait ce qu'elle vaut, elle sait ce qu'elle veut, elle sait comment atteindre les choses, mais c'est pas elle qui va vers les autres. Elle attend que les autres viennent. Elle attire les autres de par sa présence, de par son magnétisme. Donc, il y a quelque chose en vous qui attire à vous. Et on a 2 fois des cartes de numéro 2 de chaque côté, mais qui sont inversées. Il y a pas de nouveauté. Moi, le 2 de bâton, c'est quand on est... Cette carte, le 2 de bâton, on est dans un endroit, il y a un portail qui s'ouvre vers des choses multicolores, de la nouveauté, de l'aventure. Et là, elle est inversée. Donc, il n'y a rien de nouveau dans ce qui se passe autour de vous sur cette quinzaine. Vous n'apprenez rien, en fait. C'est en ça que je ressens, il n'y a rien de nouveau. Et le 2 de pentacle, c'est justement quand on jongle entre 2 choses, on est un petit peu en situation insécure, on est obligé de garder un équilibre. Là, c'est... comment je pourrais ressentir ça? Sur cette carte-là, si elle était droite, on voit une difficulté à avancer de façon très stable. Parce qu'on est obligé de tenir compte de plusieurs avis. Là, pour vous, il y a rien ne vous met en déséquilibre dans cette quinzaine. C'est un peu ce que je ressens. Vous ne tenez pas compte de l'avis des autres, de l'un ou de l'autre. Peu importe
Peu importe, de toute façon, ça ne vous déstabilise pas. Qu'on vous dise une chose, qu'on vous dise le contraire, ça ne vous met pas en déséquilibre, ça ne vous empêche pas d'avancer. Ce 2 de bâton là, qu'on vous fasse des promesses, il y a une idée, voilà, de choses promises, d'un bel avenir promis, de belles choses à découvrir. Et là, il n'y a aucune illusion. Moi, je ressens, il n'y a aucune illusion sur des promesses d'avenir meilleur, plus joyeux, plus coloré qu'on pourrait vous faire. Et il n'y a aucune illusion sur ce qu'on vous dit d'un côté ou ce qu'on vous dit de l'autre. Ça ne vous met pas en situation de choix, d'hésitation, de déséquilibre. Vous restez focus sur vous, ce qui vous anime, ce qui vous fait vibrer. Peu importe ce qu'on vous fait miroiter autour de vous. C'est vraiment ce que je ressens là. Là, on vous fait miroiter quelque chose de beau, d'autres choses ailleurs. Là, on vous fait miroiter d'autres biens, d'autres valeurs, peu importe ce qu'on vous fait miroiter, ce qu'on fait miroiter autour de vous, ça ne vous atteint pas, ça ne vous touche pas. On est dans cette notion de blabla. C'est du blabla pour vous, ça ne compte pas. Ça n'a pas de valeur, ça n'a pas de sens. Ça ne vous touche pas. C'est très puissant. Hein. Vous êtes dans une forme de puissance, là, d'attraction. On a envie de vous promettre monts et merveilles, mais vous savez que ce ne sont que des promesses illusoires. Donc, pas affecté par ça, pas déstabilisé par ça. Vous entendez, vous écoutez, vous entendez, mais ça ne vous déstabilise pas. Vous restez maître ou maîtresse complètement de vos envies, de ce que vous voulez faire, créer, etc. Ça ne dépend pas du tout de ce qu'on vient vous chuchoter aux oreilles ou vous promettre. C'est impressionnant quand même. Allez, je mets 2 autres cartes là pour les énergies de cette quinzaine pour vous. 2 cartes de l'oracle de la Wicca. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre là? Hop là, et ça vole, et ça vole. On vous parle d'abondance, beaucoup d'abondance. C'est la reine de bâton, hein. La reine de bâton, elle a tout ce qu'elle veut, elle crée tout ce qu'elle veut. Elle ne manque de rien. Elle ne manque de rien parce que tout vient d'elle et tout est en elle. Elle est là, cette notion d'abondance. L'abondance, vous savez ce que c'est, vous la connaissez, vous la maîtrisez, vous la vivez. Quelle que soit la notion de l'abondance, hein, on peut être dans de l'abondance, on peut se sentir dans l'abondance en ayant suffisamment de belles personnes autour de soi, ou alors en ayant de l'argent, ou en ayant une maison, ou en ayant un travail, ou en étant dans l'activité qu'on aime. Enfin, voilà, vous avez cette notion de l'abondance. Vous savez ce qu'est l'abondance. Vous maîtrisez, pour vous, ce qu'est l'abondance. Et vous n'avez pas besoin qu'on vous en fasse miroiter d'autres, qu'on vous fasse des promesses, d'autres promesses. Il y a une forme de... Ce qu'on peut ressentir, c'est que votre abondance, c'est pas du tout ce qu'on vient vous mettre sous le nez. Alors, un deuxième message, là, avec cet oracle. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a cet arbre avec... alors, il y a des petits elfes un peu partout. Il y a des personnages un peu partout. Moi, ce que je vois, c'est cet énorme tronc d'arbre. Le socle, la stabilité. Et dessus, il y a plein de petites choses accrochées. C'est le support, c'est la colonne vertébrale, c'est l'arête centrale. Moi, ce que je ressens là, c'est que vous êtes le pilier de... Ça paraît petit, tout ce qu'on vous propose autour de vous. C'est petit, c'est pas tellement ambitieux. Moi, c'est ce que je ressens là. Hein. C'est pas forcément les significations des cartes dans le livret, je m'en fiche un peu. Moi, ce que je ressens là, c'est que ce qu'on vient vous proposer, les soutiens qu'on vient vous proposer, tout l'accompagnement qu'on met sur vous, en fait, c'est des choses, c'est petit par rapport à ce que vous avez déjà, par rapport à l'ancrage que vous avez déjà, par rapport à ce que vous avez déjà travaillé, par rapport à l'expérience que vous avez. C'est petit, c'est vraiment ça ce que je ressens. Et en ça, c'est cette notion de blabla, ça ne porte pas à conséquence. Il y a une notion de soutien, mais de soutien qui
qui n'a pas d'influence sur la structure interne que vous avez déjà, vous, et qui est extrêmement solide. Donc voilà, on peut vous faire miroiter plein de choses, on peut venir vous voir de tous les côtés, on peut essayer de se cramponner à vous aussi, ce que j'entends là. Ça ne change rien à votre structure, à votre épaisseur en fait. Alors on va regarder comment vous vous sentez, quelle énergie en fait vous avez sur la fin de la quinzaine. Par rapport à cette énergie de reine de bâton là que je sens assez puissante. Deux cartes, mais j'en ferai une seule. Merci. On va aller de coupe. Vous, ce que vous voulez, c'est rêver. C'est être dans la beauté, la pureté, voir les choses de façon enfantine, spontanée, pure. Vous voulez de nouveau rêver, vous voulez avoir... C'est pas, on pourrait parler d'illusion là, de se faire des illusions, mais c'est pas ça. Vous voulez vibrer, vous voulez voir des choses avec le cœur. Pas des deniers dans la matière, pas des bâtons, c'est pourtant la passion, mais là ils sont posés, ils sont ancrés les bâtons. Vous êtes déjà dans cette énergie de reine de bâton, vous vivez votre créativité, vous vibrez votre créativité, mais là vous auriez envie de vous reposer un petit peu. C'est un petit peu ce que je sens ça, parce que la reine de bâton, elle bataille quand même pour faire vibrer ses énergies. Là, elle a besoin de toujours être dans l'affirmation, elle a besoin toujours d'être au top, de toujours montrer la meilleure version d'elle-même. Et là, vous auriez envie, sur la fin de la quinzaine, de vous sentir un petit peu, de vous laisser un peu porter par ce qui vous touche. Et a priori, ce qui vous touche n'est pas dans votre environnement. Vous auriez envie de trouver quelque chose qui vous touche de façon très spontanée, très enfantine. On va voir le conseil pour... il y a une envie de légèreté, mais dans la sincérité. Il y a besoin de sincérité dans la légèreté que vous avez envie de vivre. Je ne sais pas si c'est très clair, mais... Donc les blablas, ça peut... Ouais, le 10 d'épée qui sort, là, il y a vraiment... Il y a eu des choses difficiles hein, qui vous ont fait devenir une reine de bâton qui n'a plus besoin, qui n'a plus envie d'entendre des blablas, qui n'a plus envie de se faire illusionner. Mais vous quittez ce cycle-là et sur la fin de la quinzaine, vous reprenez foi dans des rêves que vous avez pu avoir. Vous reprenez foi dans des rêves, oui, c'est un petit peu ça. Vous retrouvez la foi dans des rêves simples et dans la sincérité dans de la sincérité en fait. Qu'est-ce qui va être soutenant pour vous sur la quinzaine? Le valet de bâton inversé. Ce qui va être soutenant. Ce valet de bâton, on est dans l'énergie de quelqu'un qui a toujours envie de redémarrer un projet, de refaire quelque chose. Ce qui va être soutenant, c'est de vous poser. De vous poser. Le valet de bâton, il arrive après le 10 de bâton, où il y a une forme d'épuisement, il y a une forme de fatigue, où on a beaucoup porté, beaucoup subi. Et là, ce qui va vous soutenir, c'est de ne pas vous lancer de suite dans un nouveau projet. Je vous disais, le temps du rêve, le temps d'élaborer, le temps d'imaginer. C'est cette énergie-là sur la fin de la quinzaine. Et c'est parce que vous n'allez pas agir que vous allez prendre le temps de vous poser, de profiter de cette énergie, que vous allez pouvoir rêver un projet, imaginer un projet et ne pas être tout de suite dans l'action. Donc c'est ça ce point de ce soutien, ce qui va vous soutenir sur la quinzaine, c'est que vous allez prendre le temps avant d'engager une action, avant de faire quelque chose. Prendre ce temps-là. Et du coup, ça va vous laisser le temps. Ça va laisser le temps à votre cœur, à votre tête et surtout à votre cœur de vibrer pour quelque chose qui n'existe pas mais que vous pouvez imaginer, extrapoler. Le point de vigilance pour vous sur la quinzaine. Le point de vigilance. 10 de bâton. Je vous disais, le valet, il arrive après le 10 de bâton. Le point de vigilance, c'est ce 10 de bâton. Donc, vous posez, acceptez de lâcher des responsabilités. Acceptez de lâcher tout ce qui repose sur vous.
toutes les responsabilités, toutes les emprises, toutes les tâches que vous avez à gérer, toutes les actions que vous avez à mener, tout ce qui est pesant et qu'on vous confie. Il y a une notion d'accepter, de lâcher ça. Disons, de ne pas prendre des choses supplémentaires. C'est en ça où le valet de bâton, voilà, on dit n'en faites pas plus. Stop, ça suffit. Posez-vous, prenez ce temps de la rêverie. Il y a un moment, un temps de vous ressourcer, de ressourcer votre cœur avec des possibles. Il y a une forme de ressourcement émotionnel à faire. Lâcher l'action, le besoin de faire, d'agir, de montrer, d'encaisser. Il y a une fatigue qui est là, il y a une usure. Et cette reine de bâton, si elle en a marre un peu des blablas autour d'elle et des promesses et des choses qu'on lui fait miroiter, c'est parce qu'il y a une notion de ne plus y croire. Et si on n'y croit plus, on n'est pas dans cette énergie de valet de coupe. Donc, il y a besoin de se poser, de se reposer, de ne pas accepter à un moment donné de dire non, ça, je n'ai pas envie de faire ça, j'arrête, je me pose. Et laisser revenir l'accès au rêve, en fait. À la projection de ce que vous aimez, de ce qui vous attire réellement, qui viendra de vous, c'est vous à l'intérieur. Alors, je prends 2 messages pour terminer. Ça peut être des conseils, ça peut être encore une énergie, on va voir. Voilà. Magique. Se prélasser. Prenez ce temps-là. Je vous l'ai dit, 10 de bâton, elle est dure, cette carte. C'est l'épuisement. Hein. Donc là, on vous dit, c'est se prélasser. Vous prélasser pour vous laisser à nouveau baigner dans vos envies émotionnelles, vos rêves. L'étoile que vous avez envie d'atteindre, enfin, il y a tout ça. Donc, se prélasser. Donc là, pour le coup, excellent conseil, donc qui confirme. Hein. Donc, c'est très beau. Et je prends un dernier message ou un dernier conseil. Un dernier conseil pour vous. Qu'est-ce qu'on vous dit là avec toutes ces énergies? Et voilà. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Action 4, donc l'action, ce que vous avez à faire, c'est méditer. Donc, on est vraiment dans l'idée, là, les conseils, c'est méditer. Vous prélasser. Méditer, ça veut dire simplement se poser, hein, se poser et laisser venir à vous tout ce qui entre dans votre cœur. Voilà, le prendre de façon très spontanée. Laisser émerger les désirs que vous avez pour vous. Donc, très, très beau conseil pour vous, là, les cancers. Vous prélasser et méditer. C'est ce qui vous permettra de maintenir cette énergie que vous avez de reine de bâton qui est dans l'action, qui est dans une très très grande énergie de créativité. Mais là, pour le coup, il y a une forme d'épuisement, une forme de saturation d'un entourage et de ce que peut amener un entourage qui ne répond pas à vos critères d'abondance et de joie. Donc là, il y a besoin de vous retrouver, de retrouver votre âme d'enfant, en fait, vos rêves d'enfant. Voilà les cancers, écoutez, j'en ai terminé avec votre guidance, elle est très très belle. Merci de m'avoir écouté, j'espère que ça vous aura parlé. Prenez bien soin de vous. Moi, je vous dis à tout bientôt. Merci, au revoir.